Alors Bezrat Hashem, là, c'est que le début de la reprise. Si Dieu veut. Je veux voir tous. Tous les jours, tous les matins. Il n'y a pas, ce matin je suis fatigué, demain je peux pas, après-demain, truc, j'ai le rendez-vous, machin, ça c'est à ta grand-mère, tu racontes pas à moi. Une fois ça marche, pas deux. Et pour une fois, quand je regarde quelqu'un, c'est à lui que je parle. Non, en tout cas, Bémet, ça fait plaisir, ça change la vira, l'atmosphère, il est complètement différent. Donc, Baruch Hashem. Alors on était où, celui qui suivait? Après le bête. On est toujours dans le bête, mais c'est pas bête. Ce que tu as dit, c'est pas bête. On a fait la jalousie, ensuite on a fait. On a fait la jalousie. Voilà, c'est une raison. La kina. Oui, c'est ça, mais après, il y a deux trucs dans les. C'est quoi par rapport à ce qu'on a dit? C'est la jalousie, qu'est-ce qui en. On l'a dit, ne dis pas le mot. Voilà, tu l'as dit. Heureusement que hier c'était le truc. Hier, on n'a parlé que de ça, hier. Que de ça, hier. Maintenant, donc, on est toujours à les choses qui vont nous amener, peut-être à ne pas aimer notre prochain. D'accord? Et on avait dit que c'est la raison, malheureusement, de la leçon du Beth Amikdash. Vous voyez les cours d'avant. Alors maintenant, il dit comme ça, Amin Ashlishi. La troisième raison qui peut nous amener à haïr notre prochain. Amin Ashlishi me'asina iyaba mechamad drara de mamona. C'est le pognon. Histoire de pognon. Maaseh bechol yom. Oui, attends. Bezeu sheneema bechol meodecha. Vous vous rappelez ce qu'il dit de cela? Ce qui est écrit dans le Kriyat Shema. Ve'ahavta et Hashem bechol levav chofra nefshom meodecha. En vérité, on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout, et de tout son argent. En vérité, c'est le même parallèle avec son prochain, puisque lorsqu'on dit d'aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Vous vous rappelez, c'est le socle de la Torah, c'est le cours qu'on avait fait avant. Donc maintenant, bechol meodecha. Donc il faut aimer, la manière qu'on va aimer Dieu de tout ton argent. On avait dit comment tu vas montrer que tu aimes Dieu de tout ton argent. Tu vas acheter le meilleur Voilà. Il a fait meilleur tefilin, meilleur etrog, meilleur bechoulé, tu mets le prix. D'ailleurs, c'est pas une mitzvah. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une mitzvah, mais c'est très 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 important. Ça a amené le Baal Shem Tov, entre autres, le Shlach Kadosh. C'est très important d'acheter les mitzvot et de ne pas faire les mitzvot rinam. D'acheter. Tes tefilines, si on te donne un cadeau, non, tu veux pas. Je vais acheter mes tefilines. Tu comprends? C'est très important d'acheter, faire kinyan. Bon, on avait parlé du de kinyan, on en reparlera. C'est faire un effort de notre propre argent. Ah oui, parce que ouais, c'est écrit Mamlo Kegoufo. Ton argent, si comme on dit, tu donnes ton bras. Il y en a pour des personnes, son argent, c'est sa vie. Et regardez autour de nous et même tous les films d'Hollywood, d'accord, de meurtre et de machin et tout, c'est sur quoi? Il a assassiné la secrétaire, il a assassiné sa grand-mère. Voilà, on a compris. Femme et oseille. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'argent et ça. Donc on voit que l'argent, les gens sont prêts à tuer pour l'argent. Pourquoi? Ad Kedekar, que la Torah te dit que tu dois aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, je peux comprendre. De toute ton âme, je peux comprendre. De tout ton argent, c'est une preuve d'amour. Bah oui, c'est une des plus grandes preuves d'amour d'aimer Dieu, c'est avec son argent. C'est très compliqué, c'est très difficile. Alors donc, en parallèle avec notre prochain, quand on a écrit Bechol Meodecha, tu dois aimer ton prochain avec tout ton argent. C'est-à-dire, ou Bezo Asina Gamken Otan Ofelet Ben Balei Umanuot. Et dit en général aussi, il y a cette haine de l'autre qui peut venir entre les gens du même corps de métier. Chez Kol Uman Sonne Bnei Umanuto. Alors les amis, là il y a beaucoup d'experts comptables, faites attention. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, hein, Perek lève, c'est quoi? Ah, c'est ton copain. Lève, c'est le cœur. Il dit comme ça le Midrash, chez Kol Uman Sonne Bnei Umanuto. Chaque, comment on appelle ça? Artisan, haït les artisans qui sont dans le même corps de métier. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il va lui prendre sa parnassa. Parce qu'il pense qu'il va prendre sa parnassa, exactement. Il pense qu'il y a une tacharout, il pense qu'il y a une compétition. Exactement. Et même sur ça, donc on est. C'est un vrai recette de donner des conseils. Voilà, il y a fait. Donner des conseils à une personne qui a le même métier que toi. Ouais, ça c'est un truc. C'est que tu es arrivé à un niveau très élevé d'amour de son prochain. Mais c'est dur. C'est dur. Toi, parce que toi, tu es un ange. T'as compris? Il a dit c'est très compliqué, c'est très dur en vérité de donner conseil à quelqu'un qui a le même métier que toi. C'est dur. Tu vas être ta spécialité, c'est ton truc à toi, tu as trouvé le machin, tu vas être le meilleur. Et c'est logique, c'est naturel. Exactement.
Alors comment tu vas travailler cela, Rabbi? Toi, tu es le meilleur kiné de Ranana. Mais tu en as un autre, tu l'entends parler à la synagogue. Tu as vu comment il s'appelle Il fait comme ça, non. Laisse ta soeur tranquille. Laisse ta soeur tranquille. Ouais. Et toi, j'ai compris. Toi, tu viens à la synagogue, Rabbi, d'accord? Et tout d'un coup, tu entends ton voisin dire: j'ai eu un kiné hier, il vient d'arriver à Nana. Oh, un tueur, il m'a remis la vertèbre gauche, droite, personne n'a réussi depuis machin. I-F-Char, que ça ne fait pas quelque chose, c'est pas possible. I-F-Char. Pas parce que t'es. Ah, c'est quoi? Bien sûr que ça touche, Alors, comment travailler cela? Ne pas, entre guillemets, vouloir du mal à une personne qui a le même métier que toi. Comment tu peux arriver à ça? Comment ne pas arriver à ça, pardon? Il dit: lorsque maintenant tu as cette émouna profonde en toi, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que ta parnassa, elle est directement décidée par Hachem. La richesse, elle vient d'Hachem, l'honneur vient d'Hachem. Ven Adam nogea bema shemuchan lachavero, la Gemara dit dans Masechet Yoma, que une personne, un homme ne peut pas toucher, ne peut pas toucher, ne pas prendre une chose qui est destinée à son prochain. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Alors ça fera que tu ne vas pas le haïr parce que tu sais qu'à Kol Mina Shamayim, Baruch Hashem, tu es content pour lui, tu seras même peut-être content pour lui. Voilà ce qu'il dit. Aderaba, Yehavoto, Mipne Admuto Elav. Au contraire, vous vous rappelez ce qu'on avait dit hier? On avait dit qu'une des choses qui font que on arrive à peut-être haïr l'autre, c'est les différences qu'on va trouver avec les autres. Différences de valeur, différences physiques, différences d'origine et toutes ces choses-là. Il dit là au contraire, comprends que puisque tu es le même corps de métier, vous vous ressemblez. Donc vous avez plein de choses en commun. C'est pas pour rien que tu fais kiné. C'est pas pour rien qu'il fait kiné. C'est pas pour rien qu'il fait expert comptable. C'est pas pour rien qu'il fait expert. C'est que vous avez des choses en commun. Et au contraire, on avait dit que les gens qui se ressemblent, souvent, s'assemblent et donc s'aiment. Vechen, imri ou matza, ipol ben anashim, venikshu al hashofet veshivtum veriv yavu yachad beoto davar asher ipol ariv ha'emet yaseh darko. Velama isneu ze et ze achar kach. Écoutez bien. Il dit même quand tu auras une embrouille avec quelqu'un. Ok, tu as une embrouille, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, il y a une embrouille d'argent. Vous étiez associés, ou vous aviez fait une affaire, le dame à ce que vous avez fait. Il y a une embrouille. La Torah te dit, il y a une embrouille, qu'est-ce que tu fais? À part lui mettre un coup de boule. Tu as un bedin, il a fait. Viens voir le bedin, ce qu'il dit le bedin, on le fait. Il dit maintenant, chacun il a amené ses preuves et maintenant que le bedin a dit qui a raison. Après il a tranché, allez, il a tranché. Pourquoi tu vas le haïr? Puisque toi-même au départ, si tu avais gagné, tu n'aurais pas agi comme ça, tu aurais été content. Pourquoi tu vas le haïr? Le problème, c'est pas ça, c'est qu'on fait un procès, on est persuadé d'avoir raison. Bien sûr. Parce que si on n'avait pas raison, on ne ferait pas le procès. Bien sûr. On aurait mis le tort. Bien sûr. Donc, quelque part, quand la sentence elle tombe, quoi qu'il arrive, on lui en veut. C'est évident. Il a fait. Alors, c'est ce qu'il dit ici. C'est qu'en vérité, il nous manque quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on a une embrouille avec quelqu'un, Rabbi Aaron, lorsqu'on a une embrouille avec quelqu'un, Rabbi Aaron, et qu'on décide comme un accord d'aller se faire juger et que on va dire une tierce personne, donc le Bedin en l'occurrence, va trancher, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire de toute façon j'ai raison, et sûr que je vais gagner. C'est l'erreur qu'on fait. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi je pense avoir raison, il a fait, ok, bah sinon tu le ferais pas comme tu as dit. Mais maintenant à partir du moment où j'ai décidé et je prends sur moi d'aller au Bedin, alors je prends sur moi aussi toutes les décisions qui vont en découler. Tu comprends? Nous, on y va en se disant de toute façon, comme tu as dit, j'ai raison, c'est sûr que je vais gagner. C'est le l'onachon. C'est le l'onachon. Si on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Bedin, si on attend, on ne va pas y aller, ça en est fou. D'accord, mais des fois même tu penses avoir raison, mais selon le din Torah, t'as tort. Tu comprends? C'est un din Torah qu'on fait, c'est pas un din Torah comment tu penses. C'est pareil, même si tu te dis que t'as raison. Alors ça qui te dit, même après que tu aies été jugé, même après qu'il y a eu... Alors, ne l'haïs pas. Ça a été tranché. C'est comme si Minachamé on a tranché. Et cet argent, tu ne veux pas l'avoir. Comprenez ce que je dis? Qui colle à Eda, Kulam, Kegouf, Echad, Nivdal, Be'evarav. Parce que comprend le Ham Israël comme un seul corps. On est tous une partie de ce corps-là. D'accord? Le doigt de la main gauche, il ne veut pas dire le doigt de la main droite. Parce que si maintenant, chez Mishmor, de la main gauche, si maintenant on enlève le doigt de la main gauche, le doigt de la main droite, il va aussi avoir mal. C'est le corps entier qui va souffrir. Comprends qu'on est tous d'un même corps. Ou comment chez Im Yad. C'est ce qu'il dit maintenant. וכמו שאם ידו של אדם תכה את רגלו, או שום איבר אחר, מאיבריו, lui ישוב להכות לידו לנקום נקמת רגלו. Si tu cours, des fois tu cours et ta main elle t'a fait comme ça.
D'accord? Imagine, tu t'es pris un coup avec ta main, sans faire exprès en courant. Tu te mords la langue. T'es pas très bon au foot et t'es un petit peu comme ça, balaganiste. Ok? Ok, ou tu t'es marché sur ton pied en marchant. Ça arrive, ok, ça arrive. On peut se dire. Dis-moi, tu vas venir, tu vas taper ton pied qui a frappé l'autre. C'est débile. C'est complètement absurde. Il dit, regarde ton frère juif de la même manière. S'il y a une embrouille, il y a un problème déroulé, si tu te venges, si tu as une haine, tu ressembles à ce type-là que sa main droite a tapé sa main gauche sans faire exprès entre guillemets et qui frapperait sa main droite. Qu'est-ce que tu fais? Alors c'est un niveau, hein. Il faut y arriver. Oui, il faut y arriver. Ah, c'est magnifique. Et il dit comme ça, Kani michata ish le ish mitzvah shelo inkom elintor. Aval imchol lo miyad velipalel Hashem alav shimchol lo. Et donc si quelqu'un il t'a fait du mal, ne te venge pas. Et au contraire, pardonne-lui et prie à Kadosh Baruch Hu que même Dieu lui pardonne. Parce que toi tu lui pardonnes, mais est-ce que Dieu lui pardonne ce qu'il t'a fait? Il y a deux dînim, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Il y a deux, comment on dit dîn? Deux jugements sur l'homme. Il y a un jugement ben Adam la Chavero, il y a un jugement l'homme avec son prochain, et il y a aussi un jugement par rapport à Dieu. Même si toi tu pardonnes, peut-être que Dieu lui pardonnera pas ce qu'il t'a fait. Et il va lui faire payer à ce type-là. Donc non seulement toi tu l'as pardonné, et tu as demandé à Hachem qui lui pardonne ce qu'il t'a fait. Shamata. Généralement, on lui dit laisse Dieu, il réglera ses comptes plus tard. C'est horrible ça. C'est que t'as pas vengé. Ah non. C'est que t'as pas vengé. C'est pas c'est que t'as pas. Ouais. Vous avez dit le jour, ce qui est en bas, c'est le reflet ce qui est en haut. Exactement. Donc si on pardonne en bas, Ouais. on va pardonner en haut. Non. Non, pas par rapport à ça. Non. Ça c'est deux choses. Comment ça marche? Là c'est deux choses. Par rapport à ce qu'une personne elle fait et elle agit dans ce monde-là, il a deux djinim sur lui. Une personne, comme on dit, c'est-à-dire que bide Adam, des fois la Gemara te dit, Bet il n'y peut rien faire. Aval bide Shamaim il aura satlicha. Donc tu vois bien que quoi? Que des fois il y a deux dinim. Même pas des fois, tout le temps. On est jugé par les hommes et jugé par Hachem. On avait donné l'exemple de David Ameler, vous vous rappelez? Avec Nathan Nanavi lorsqu'il a pris la Bathsheba, déroulé. Il y a un din Shamaim et un din d'en bas. Et donc tu as même prié Hachem qui lui pardonne. Comme il a fait Abraham Avinu avec Avimelech lorsqu'il a pris Sarah. Donc lui il a pardonné, ok je te pardonne. Non, il a aussi prié Hachem que Dieu lui pardonne et qu'il lui ramène la bonne santé. Oui, qui a dit quoi? On doit tout pardonner ou il y a des choses qu'on est en droit de ne pas pardonner? T'étais pas là il y a 2 jours. Si, il y a 2 jours, oui. Alors avant-hier, hier, avant-hier. Regarde, il va te répondre Rabbi Aaron. Le meilleur élève va te répondre. T'es cordonnier, il y a un autre cordonnier qui se met en face, c'est moutard, c'est pas obligé, mais on te dit que tu peux le haïr. Voilà, si tu es dans une ville, d'accord, il y a 200 habitants, il y a une pizzeria pour 200 habitants, tu fais juste à Parnassa pour payer ton loyer, donc ça va. Mais il y a un type, il va ouvrir en face de chez toi, il n'y a pas assez pour deux. Ça s'appelle quelqu'un qui est aurait de chez Travero, c'est quelqu'un qui va descendre dans Parnassa. Rachid là-bas il dit dans Baba Batra, moutar lisnoto, moutar. C'est-à-dire que c'est naturel, tu as le droit, mais c'est pas, on te dit pas tu dois, moutar. Il y a des professions où c'est réglementé. Comment? Il y a des professions où c'est réglementé. Dans la Torah c'est réglementé, t'as pas le droit. Ah oui, bien sûr. Ben voilà, ben dans la Torah pareil. Tu veux pas aller comme ça, tu vas lui pouffer sa Parnassa le gars. T'as le droit. C'est pas bien. Si drague ta femme, Ça dépend qui c'est ta femme. Et donc c'est le fait. Je rigole. mais ça, qu'est-ce qu'on fait là? On pardonne ça aussi? De quoi? On pardonne, il drague ta femme ouvertement, s'il y a une ouverture, etc., on pardonne. Non, c'est On lui dit merci. Il y a pas marqué. Éloigne-toi de lui. Et toi de... C'est pas moi qui me vois, c'est lui qui s'approche. Ah ben tu fais en sorte qu'il s'approche pas. D'abord casé. Il s'approche, il s'approche. Tu sors les griffes. Mais on fait quoi? Tu sors les griffes. Donc là, on peut le haïr. Non. On peut le taper. Non. Il a eu un moment qu'il a eu, d'accord. Il y a au Hachem, grâce à Dieu. Non, je vais te dire. C'est grave, c'est pas bien, Véchoulé, Tzadik. Aval, t'as fait ce qu'il fallait faire. Tu le laisses vivre sa vie. Vas-y, bouge, c'est tout, c'est fini. Pourquoi le haïr? Pas le haïr. Non, pourquoi tu veux le haïr? Je te parle pas qu'il y a eu un maaser, Hachem Ishma. Tzadik, Mechila, attends, dis-moi. Aussi, il drague ouvertement votre femme. Ok, c'est un pourri, c'est un as, c'est un nul. Pourquoi le haïr? Il faut faire ce qu'il faut faire. Tu lui prends entre quatre yeux, tu lui mets ce que tu veux. Enfin, tu as le droit de lui faire peur même. Tu lui faire peur si tu veux. Fais ce que tu veux. Mais pas le haïr. Je t'ai pas dit de devenir son meilleur ami. Mais pas le haïr. Le type il a eu un vent de folie. Il a eu un vent de folie, ok, ben c'est allez, passe ton chemin. Mais pas le haïr. Pas le haïr. T'as jamais dragué toi? Bon, peut-être pas la femme de la femme, mais bon, t'as déjà dragué donc. Quand je dis ça, ça veut dire qu'une personne, elle peut faire tes chouvas, d'accord? Et au Hachem, on peut faire tes chouvas. Non, on peut faire tes chouvas. Donc le haïr, non, pas le haïr. Alors tu t'en éloignes, tu lui montes les griffes, tu le repousses, tu fais ce que tu veux, badaï, pour protéger ta femme. Mais c'est très délicat d'interpréter aussi le jugement d'Akadosh Baruch Hu, parce
Dieu jugera lui-même. Quand J'ai pas deux. Dieu jugera lui-même. Quand Ouais. Dieu jugera lui-même, c'est en fait C'est une vengeance. Dieu lui apportera la sentence. En fait. Exactement. Dieu jugera s'il est bien ou s'il est mal. Exactement. Et c'est pas bon. Et c'est très difficile souvent dans la vie, un propriétaire qui nous a fait la misère et qui ne trouve pas de locataire après, pendant quelques mois. Ouais. C'est très difficile de prier pour qu'il retrouve un locataire ou de pas avoir le réflexe de dire bah tu vois, il y a une justice. Mais c'est très 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 dur. J'ai pas dit que c'est très très compliqué. Ça c'est ce que j'ai dit. Il dit le Rav Israël Salanter, les amis, c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver de travailler une seule mida, un seul trait de caractère que d'étudier tout le chasse. 40 gomarot. Un trait de caractère, même toute une vie, c'est peut-être pas assez. C'est très compliqué et on est venu dans ce monde-là pour ça, pour se perfaire, comme on l'a dit hier. On est venu pour ça. Et c'est vrai. Mais pour moi, quand tu étudies et tu vois des choses extraordinaires comme ça, d'accord ? Pour moi, de dire c'est trop difficile, j'accepte pas. Oui, c'est difficile, ok, mais on sait. La vie, comment on dit en hébreu ? Achaim kashim. Ok, la vie est difficile. On n'est pas venu pour glander, quoi. On n'est pas venu pour aller cueillir des coquelicots ou des roses. C'est parti de la vie. La vie, elle est là pour qu'on se batte. La vie, elle est là pour qu'on se donne. Elle est là pour qu'on construise. Tu comprends ce que je veux te dire ? Alors si c'était tout facile, c'était facile. Ok. On ne serait pas là. On ne peut pas tout accepter, non ? C'est-à-dire ? C'est pas que tu acceptes, Sadik. À l'autre, Sadik, on n'a pas dit d'accepter. Moi, j'accepte pas que quelqu'un me fait du mal. On n'a pas dit ça. Pas que tu sois un paillasson. Ok. Donc tu te défends, tu fais ce qu'il faut faire, mais on te dit juste. Tu n'acceptes pas, après il y a une certaine haine, je sais pas. Alors si je viens de te dire, on n'a jamais dit qu'il faut accepter. Au contraire, Rabbi, tu n'acceptes pas, tu te bats, tu fais ce qu'il faut faire, tu protèges ta femme, tu lui mets une balayette une fois pour comme ça il a compris son histoire. Ok, il a fait méhod. Ok. Ça c'est autre chose. D'accord. Il a fait méhod. Tu comprends Sadik ? Il a fait, super. Mais tu n'as pas le haïr. Et c'est ça toute la difficulté. C'est ça le plus dur. Ok. Et on termine. Ve'yarshov gam ken belibo. Kama anachnu mosifim lachto bechol yom vayom lefanav yitbarach. Ce que je vous ai dit maintenant. Et maintenant, pense-toi, par rapport à ce que tu viens de me dire, là, par rapport à l'exemple que tu as donné, Rabbi Aaron. Regarde. Toi-même, tu dois maintenant penser et te dire combien toi, personnellement, tu fautes. On est des anges, nous. Tout d'un coup, toi, tu juges des autres, mais toi, tu es un ange. Toi, tu ne regardes pas les femmes. Toi, tu n'as jamais, dans l'avion, fait un petit air sympathique à la steward d'Elal qui était sympathique. J'avoue. Mais l'avion, il n'est pas tombé. Pas de nom. Bon, peut-être pas Elal. Ok. Hein? Ah, Steward, c'est un homme? Chacun son truc. Hôtesse de l'air, Mechila Steward, j'ai dit, c'est un homme. Mechila, les amis. Bon, de toute façon, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. D'accord, je rigole. Chas v'shalom. Donc, d'accord. Je veux dire, il dit, c'est le Rav, il dit le Rachelakadosh, pour revenir d'un peu plus sérieux, il dit le Shlakadosh. Est-ce que toi, maintenant, quand tu vas dans la glace, t'es parfait? T'es parfait? T'es parfait dans tout ce que tu fais, dans tes valeurs, dans tes mœurs, t'es parfait? Non! Toi aussi! Le subconscient, qu'est-ce qu'il fait quand on se regarde dans la glace? Ouais. Il nettoie. On On a toujours envie de nettoyer. a déjà envie d'aller dans la glace. Exactement. Donc toi, t'es pas parfait. Et malgré les avérotes que tu fais tous les jours et les khataim que tu fais, vous, mochel la la bonne écoutez bien. Ce qu'on dit là, Bémet, ce qu'il dit le Shlakadosh, c'est la solution à savoir comment on va arriver à cela. Comment arriver à pardonner l'autre, comment arriver à aimer l'autre. Il dit, regarde, si tu penses ta relation avec Dieu, et que toi, devant Dieu, tu fais des avérotes, tu fais des péchés, et que malgré tout, Rabbi, malgré que tu fais des péchés, malgré que tu fais pas ce qu'il faut faire, malgré tout, tu vas où? Mais non, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. La preuve qu'il te pardonne, c'est que tu es encore là. Il te donne encore la vie le matin. Donc toi, tu fais des bêtises, et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il te redonne la vie. Que tu puisses avoir une chance de faire tes chouvas et corriger. Et voilà. Et alors que tu... Ouais, pas mal. Hein? Tu manques de kavod à Kadosh Baruch Hu. Tu manques d'honneur à Kadosh Baruch Hu. Tu fais des coups de crasse vis-à-vis du Ribon Shel Olam. Vi manu banav kama deitmar bani matem shem lokechem mitzvuvim lalechet berachav mechuyavim anachnu gam ken lichron kamou. Et donc si on est appelés les enfants d'Hachem, alors de la même manière que Dieu, tous les jours il te pardonne. Tous les jours Hachem il te pardonne. Et peut-être que tu mérites pas qu'il te pardonne. Alors toi aussi Rabbi. Lorsque quelqu'un il t'a fait du mal, pardonne comme lui il te pardonne. Est-ce que toi tu es capable de pardonner comme Hachem il te pardonne? Est-ce que toi tu es blanc devant Kadosh Baruch Hu? Alors de la même manière que tu n'es pas blanc devant Kadosh Baruch Hu et que Dieu il te pardonne, sache pardonner aux autres. Tu peux y aller maintenant. C'est un peu par rapport au jugement aussi. Grave, c'est un peu pareil. C'était le message de ton anniversaire parce que tu es une boule de miel. Et toi tu sais le faire et tu es un exemple pour nous. Tu es un exemple pour nous de cela.
tu passes, tu t'en fiches, toi tu passes. Et tu sais pardonner. On t'aime. Jusqu'à 120 ans de sadique. Nathan, reviens de minutes. Non, je rigole. Il en peut plus. Grave, c'est un peu par rapport à jugement. On Oui. dit toujours qu'il faut juger les gens avec de la clémence, etc. Pourquoi? Il a fait. Parce que lui, Hachem, lui-même, il nous juge comme ça. Vélaver, nous. Et nous-mêmes, allez passer sur nos midotes, qui collent à ma midota, ma virine, al pécha, mida, kenei mida. Parce que comme tu viens de dire, si toi maintenant, envers ton prochain rabbi, alors c'est pas grave, il était devant le but et il a raté. Il n'y avait personne, il y avait que le goal. Je suis devenu fou, moi, dimanche, devenu fou. C'est des pieds carrés que vous avez ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a pardonné. Non, je rigole. D'accord? Mais c'est Mida Kenegida. La même heure que toi, tu vas pardonner à ton prochain, à Kadosh Brou, il se comportera exactement de la même manière avec toi. Et lorsque même tu vas aller faire maintenant une réprimande, d'accord? À quelqu'un, tu le vois, il met mal cette filine, si on mal placé, ou il fait vite cette fila, ou il débâcle, alors tu vas lui parler avec des choses qui touchent le cœur, qui parlent au cœur. Vélo, nasa à la frette. Parce que si maintenant il y a écrit tu as une mitzvah de réprimander son prochain lorsqu'on voit qu'il ne fait pas les choses bien. Et la Torah dit vélo naso à la frette. Et on n'aura pas de faute sur lui. C'est quoi la faute qu'on aura sur lui? C'est-à-dire que si maintenant tu vas et tu le réprimandes de manière méchante, de manière sauvagiste, honteuse, et devant tout le monde, dis-moi, ça fait 20 fois que je te dis, t'es tefilines, pas comme ça, tu lui fais honte, là tu as un chet, ferme-la, il faut que tu te taises. Il faut que tu le laisses faire et que tu te taises, que tu viens lui réprimander de manière honteuse, méprisante. L'obe marché, l'obe dibou, l'obe assez. Comment? Exactement. Mais vadaï, un enfant c'est le premier riz. Et ça qui est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'en vérité, c'est quoi que tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est que tout ce que toi tu aimes et tu aurais voulu qu'on te fasse, qu'on te dise, alors toi tu dois faire tous les efforts dans les actes, dans les paroles, pour le faire pour ton ami. Quelle mitzvah c'est de faire la paix entre un homme et sa femme? Quelle mitzvah c'est de faire la paix entre un homme et sa femme? Ou entre deux copains? Pourquoi tu attises le feu? Tu vois qu'il y a une embrouille entre les deux, et comme toi, tu voyais qu'ils étaient plus proches, alors tu vas dire, ah, là j'ai un moyen de les séparer encore plus, comme ça, voilà, les séparer encore plus, comme ça je me glisse. Inconsciemment des fois, mais je suis sérieux. Au contraire, fais maintenant qu'ils s'aiment encore plus ces gens-là. C'était des super copains. C'était des super copains, ils partageaient des bons moments. Fais en sorte qu'ils continuent à s'aimer. Demande la paix et poursuis la paix. Et pas simplement dans l'acte, pas seulement dans le dibour, dit même dans la pensée. Même dans la pensée. Pense du bien sur ton prochain. Pense à lui que, tu sais quoi, je me ferai un kiff, qu'il réussisse son affaire. Il t'a pas parlé, mais qu'il te fera un kiff qui réussisse. Tu sais qu'il a un grand rendez-vous. Il a un grand rendez-vous aujourd'hui. Pense à lui et qu'il réussisse, Rabbi Michael, qu'il réussisse son rendez-vous. Non, il n'y a pas. Pense à lui. Pense à Rabbi Michael. Voilà, Bezrat Hashem. Allez, si tu veux. Je t'envoie mon rib. Si tu veux. Vas-y, tu te parles à Hashem, Tamid, comme je Tamid parle à Tovatra. Écoutez bien. Et la même manière, ça c'est un niveau, mes amis. Et la même manière que tu prierais pour toi, pour ta réussite personnelle, tu dois arriver à un niveau de prier autant pour ton ami. Et de l'aimer ad kedekar, que ce que tu voudrais dire. Quand on est dans la mida, etc., il doit être. Mais vadaï, c'est dur, tout est dur. Déjà, se concentrer déjà pour prier pour son c'est vie, pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Si en plus on pense aux autres, alors là, C'est pas mal. Mais je vais vous dire une chose, et on continuera demain, Bezrat Hashem, les amis. Ça, ce qu'il dit, c'est le Rav. Ce qu'il dit le Rav, de penser à l'autre, d'aider l'autre, de donner à l'autre. Écoutez bien. Hein? Vas-y. Vas-y, je continue après. Ce que dit Stéphane en fait, il dit c'est déjà difficile de prier pour moi, Ouais. parce que j'ai l'objectif, Bezrat Hashem, de faire aussi les miens. Oui. Mais en fait, ce que peut-être on ne sait pas, est-ce que en fait, la prière que tu fais pour l'autre, elle n'a pas plus d'impact sur toi que la prière que tu fais pour toi? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Et d'où on apprend ça, les amis? On termine avec ça. D'où on apprend ça? Ce que tu viens de dire. D'où on apprend ça? D'Abraham Avinu. Lorsque, avec Avimelech, il a pris Sarah, il a écrit « Prie pour moi pour que je guérisse ». D'accord? C'était quoi la maladie qu'Hachem il a envoyée à Avimelech et toute sa cour quand il a pris Sarah? Il a bloqué, il ne pouvait plus aller avec sa femme, il n'avait plus avoir d'enfants. Alors il a dit « Prie pour moi que Dieu me guérisse ». Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a prié pour Avimelech. Et juxtaposé à cette paracha-là, ce passage-là, qu'est-ce qu'il a écrit? Que Sarah elle est tombée enceinte.
Là-bas, le Midrash Hirashi nous vient, il emmène le Dridach. Kol hamitpalel al chavero. Tout celui qui prie pour son prochain, et lui-même il a besoin de cette chose-là, mais d'abord il prie pour son prochain, ou nenatrila, c'est toi qui prends en premier. Et c'est ça que je voulais terminer, les amis, écoutez bien. C'est qu'en vérité, lorsque tu vas prier pour l'autre, tu vas être dans le don de l'autre. Tu es tourné vers l'autre. C'est le meilleur moyen, les amis. Le premier qui en bénéficie, c'est nous-mêmes. Parce que c'est le plus grand et le meilleur moyen de se réaliser, d'être, de devenir, de grandir et de se transcender. De sortir notre petite coquille, de cette petite vie qu'on a à nous. Petitesse. Sur un terrain, donne des passes, garde pas la balle. Donne, distribue ton ballon. Il est déjà en tenue, lui. Ah mais je parle à un spécialiste. On l'a vu, Blainara. Tu comprends ? Ouais, faut être généreux. À demain. Que des bonnes choses.